Et bonjour pour les signes de Sagittaire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de juin? Quels sont les messages conseils que les anges ont envie de vous donner? Mais on va voir ici l'énergie principale de votre mois de juin. On a la reine de bâton avec la 10 de coupe qui nous parle de joie, de bonheur, de satisfaction, mais aussi de profiter pleinement de sa famille. Donc il se pourrait qu'il y ait un repas de famille, quelque chose d'important ici en lien avec votre foyer ou des familles éloignées aussi. Le fait de recevoir. On voit ici que vous êtes un guide ou un chef de famille par exemple. Vous voyez, c'est vous qui organisez un événement, c'est vous qui recevez. Mais on voit que voilà, il y a beaucoup de joie, beaucoup de confiance. Et on vous dit que vous pouvez avancer, surtout ici avec confiance, avec détermination. Vous avez une très forte vibration, une très forte aura. Vous voyez, donc la reine de bâton, c'est une femme qui est indépendante, c'est une femme qui fait les choses d'elle-même, qui n'aime pas qu'on la commande, qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, parce qu'elle estime qu'elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Donc du coup, voilà, on a de l'assurance ici, on a de l'assurance, de la confiance, et puis on évolue, on avance tranquillement ici. En tout cas, voilà, beaucoup de bonheur et de joie ici ce mois de juin pour vous en énergie principale. Allons voir donc ce qui vient vers vous ce mois-ci. Alors, nous avons ici le chariot qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle effectivement d'un déplacement important ici pour vous, mais on voit qu'effectivement, soit il y a des gens qui arrivent vers vous, donc vous organisez un événement, vous recevez la famille, ou c'est vous qui partez rejoindre de la famille ici. Bon, on voit que voilà, c'est un voyage qui va très bien se dérouler, tout va bien se passer, mais c'est surtout effectivement le chariot, c'est l'accomplissement, la réussite. Et on voit que voilà, vous êtes éclairé ou c'est vous qui éclairez les autres. C'est ça, vous êtes un chef, vous. Vous avez un très grand rôle en fait au sein de votre foyer ou votre famille. Avec un sacré caractère aussi pour certains ici. Alors, nous avons le roi de coupe avec la 5 de denier. Nous avons la 9 d'épée avec l'as de denier. Et nous avons ici la 7 d'épée avec la 7 de denier. C'est marrant. On a des deniers à chaque fois. Roi de coupe, 5 de denier. Donc oui, effectivement, quelques petites inquiétudes ici. Au niveau de l'aspect sentimental pour d'autres ou par rapport à une personne que vous aimez énormément, il se pourrait que vous soyez amené à aider une personne ici, quelqu'un qui est dans des difficultés matérielles et financières, ça peut être vous effectivement qui est dans ces difficultés. Il y a un homme ici en tout cas qui vous apporte son soutien. Cet homme, c'est pas forcément l'aspect sentimental, mais ça peut être aussi au niveau administratif parce que vous avez fait des démarches et il y a une personne qui vous apporte de l'aide ou qui vous éclaire sur une situation qui est bloquée ou qui est instable là, ici. Mais en tout cas, on a un homme ici aimant, bienveillant, qui vous rassure, en tout cas qui vous apporte vraiment ce soutien ce mois-ci. Ça peut nous parler aussi des difficultés au niveau matériel et financier dans le couple ici, donc soit vous, votre homme, si vous êtes une femme ou l'inverse. Il y a des difficultés, il y a une perte d'argent, donc à faire attention par rapport à ça, parce qu'effectivement ici on a l'as de denier avec la 9 de coupe, d'épée, on a la jalousie ici avec la 7 de denier, donc bon. Ça peut bien nous parler ici d'acquisition matérielle et financière, de gérer les finances, d'acquérir un peu plus que d'habitude une prime. Oui, il y a de l'argent qui sort, peut-être qu'il y a des travaux que vous devez faire. Donc, il y a de l'argent qui sort, mais ça peut nous parler aussi effectivement d'acquisition. Alors ici, on a l'as de denier qui nous parle d'abondance, de prospérité, de chance, d'opportunités matérielles et financières, mais c'est aussi, je ressens, un repas de famille. Un repas où il y a beaucoup de nourriture, où il y a la fête, on célèbre ici, et lors de cet événement ici, il se pourrait effectivement qu'il y ait cette notion de jalousie. En fait, donc soit quelqu'un qui vous fait une remarque qui ne vous plaît pas, donc ça génère des conflits, voyez, donc ça peut nous parler aussi effectivement. Ouais, je sens la jalousie, moi. La jalousie qui est là d'ailleurs avec la 7 d'épée. La jalousie par rapport à vos projets d'ailleurs, vous devez vous en préserver, vous protéger par rapport à ça. Donc le fait de ne pas ébruiter ce que vous faites, peu importe, même si, mais voilà, vous venez d'acheter
Vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie d'acheter une voiture, vous avez envie de créer un nouveau projet, vous avez envie de vous lancer à votre compte. Vous avez des projets, vous avez envie de mettre des choses en place en lien avec l'aspect matériel ou financier. Et puis, ben voilà, on vous dit préserver ça parce que c'est pas tout le monde qui va apprécier en fait de vous voir évoluer ou avancer ou de vous voir vouloir créer ce projet par exemple. Je sens vraiment cette notion ici. Donc, au niveau sentimental, encore une fois, hein, par rapport à ces préoccupations, ces inquiétudes, est-ce que vous avez peur que votre autre vous trompe, par exemple, ou ça peut être l'ex de votre autre qui vient générer ici hein, des conflits, une dispute, vous voyez, hein, donc on voit qu'il y a une personne qui vous surveille, qui vous regarde de loin ici. Donc la 7 de denier nous parle bien ici de récolte. Donc vous allez récolter les fruits de vos efforts, hein. On voit qu'en ce moment peut-être c'est pas évident pour vous matériellement, mais on voit ici qu'il y a une notion d'acquisition. Vous voyez, donc il y a de la chance quand même, hein. Vous voyez, mais pensez à préserver hein, vos richesses, hein, ce que vous avez. Ne pas laisser n'importe qui non plus, effectivement, quand vous ne connaissez pas vraiment les gens, de rentrer dans votre maison, de rentrer chez vous. Vous voyez. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message? Donc oui, est-ce que il se pourrait que vous apprenez une grossesse aussi hein, pour certains et qu'effectivement ça génère de la jalousie parce qu'il y a une personne proche qui ne peut pas avoir d'enfant aussi, vous voyez. Mais je sens un projet aussi, hein, un projet qui va attirer la jalousie. Alors, on a la maison, hein, donc oui, hein, projet maison, soit l'achat, construction, travaux, à acheter quelque chose d'important. On a la voiture qui est ici aussi. Et là, on a miroir magique, donc on vous dit bien que vous allez réussir à réaliser ce projet si tel est votre souhait. Soit vous êtes déjà propriétaire, ou soit effectivement vous avez envie de devenir propriétaire ou d'acheter votre maison, mais on vous dit bien que vous réussirez à atteindre votre objectif ici. Parce qu'on a un souhait qui se réalise par rapport à votre famille, votre foyer. Et tout à l'heure, on avait effectivement... elle est où la carte hein? On avait la 10 de coupe, il me semble, si c'est bien vous. J'ai déjà oublié. Cette notion de bonheur, de joie, d'accomplissement, voici, c'était ça. C'était bien vous, avec la reine de bâton. Donc, au niveau de votre foyer, il y a de l'accomplissement ici, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui avancent. Donc, vraiment, ici, on vous dit de demeurer confiant, hein, de croire en votre bonne étoile, hein, surtout ici, hein. Et ça nous parle aussi de protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Sagittaires ce mois de juin? On a les accusations, hein, donc c'est pour ça que je vous dis lors d'un événement festif, que ce soit vous qui organisez ou vous êtes invité ou vous allez à l'extérieur lors d'un événement festif, attention au conflit, attention au risque de dispute, voyez, hein, qu'on vous rentre dedans, bagarre et tout, donc on fait attention. Et oui, hein, voyez, on a les amoureux ici, on parlait bien d'une personne qui a un grand cœur, quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous apporte son aide, son soutien ici, avec le cadeau. Encore, je regarde si on voit bien les cartes quand même. Alors, ici, on a séparation avec l'étranger et nous avons la naissance avec l'enfermement. Ici, la naissance, hein, on a bien la grossesse ici, mais la grossesse, donc soit la naissance d'un enfant, du coup, que ce soit vous ou un proche, hein, ou soit effectivement la naissance d'un projet. Je parlais de construction ici. Donc vous, je vous vois aller vers, ou soit devenir propriétaire de votre maison. Ça peut nous parler aussi de projets. Vous avez discuté de ces projets-là ce mois-ci. On voit qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, par contre, c'est pas évident. Et l'enfermement, c'est conserver. Conserver ce projet. N'en parlez pas trop, n'ébruitez pas trop. Même si, ben voilà, comment ça évolue ton truc, ben très très bien, ça va. Basta, vous arrêtez là. Vous n'allez pas dans les détails, par exemple, voyez. Donc ça peut être ça aussi. Alors, oui, donc au niveau sentimental ici, la surprise, donc votre hôte qui vous offre un cadeau, une surprise, ça peut être aussi, ben voilà, l'univers qui vous apporte une solution, une personne bienveillante, comme on disait, hein, qui vous apporte son aide, de l'éclaircissement, vous aide à gérer des papiers hein, qui sont bloqués, par exemple, au niveau de l'administration. Mais voilà, il y a une surprise là qui arrive, hein. Séparation avec l'étranger ici, hein, donc ça va nous parler pour certains
un éloignement, un voyage ici que vous devez faire, donc soit à l'étranger ou dans une autre ville. Ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive, hein, comme on disait, hein, donc on voit que vous recevez des gens aussi, hein, donc soit vous ou vous qui partez hein, ici. Hein. Donc encore une fois, on vous tend quelque chose ici. On vous tend quelque chose, donc ça peut être un colis, un gros colis que vous recevez, ça peut être un cadeau, une opportunité que vous recevez. Donc là, on voit la séparation peut nous parler de fin de contrat, d'une situation qui se termine pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller sur autre chose. Hein. Et bien sûr, vous allez recevoir une nouvelle par rapport à ça. Naissance, environnement, donc ça c'est bon, on a dit, hein, donc il y a des projets, il y a des choses qui sont mis en place, hein, ou que vous avez déjà mis en place, ou que vous allez mettre avec le temps ici en place, mais ça va évoluer. Moi je vois un projet maison ici, pour certains. Ça peut être des travaux, encore une fois, hein, mais ça évolue. On voit qu'il y a des préoccupations quand même par rapport à ça d'ailleurs. Hein. Alors, ah bon, elle a voulu sortir tout seul. On va quand même prendre là celle-ci. Rêve. Naissance, magnifique, hein, c'est incroyable. Elle a sauté tout seul et voilà, naissance, naissance et grossesse. Donc soit vous désirez avoir des enfants, donc ce mois-ci, ok, un petit bébé arrive. Soit vous êtes déjà enceinte, donc vous allez accoucher, ça peut être un membre de la famille. Mais encore une fois, cette naissance, c'est un projet aussi. Donc une naissance va vous être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Et on voit ici avec les rêves, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un rêve ici qui est mené à se réaliser, que ce soit ce mois-ci de juin ou les mois à venir. Mais quoi qu'il arrive, vous allez réussir à réaliser votre rêve. Et c'est exactement ça avec tout à l'heure. Elle est où ma carte? Elle a disparu. Bon, c'est pas grave. Il y avait la carte du miroir magique, il me semble. Bon, c'est pas grave. Mais qui nous parle bien de la réalisation d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi notion de protection. Les chamans Atlantes utilisent les rêves pour vous donner les messages qui va nous parler ici. Ce mois-ci, vous allez être très connecté à votre sensibilité. Vous voyez, donc au niveau des rêves, soit vous êtes quelqu'un qui rêvait beaucoup déjà de base, hein, et donc ben, vous allez recevoir des messages en lien, ben, des messages prémonitoires par exemple, par rapport ici à cette jalousie, par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, donc on va vous éclairer ici. Ou tout simplement, vous allez passer un mois où vous allez énormément rêver. Mais ça va nous parler effectivement d'un rêve, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et aussi, hein, connectez-vous à votre intuition et à vos émotions. C'est ça, cette hypersensibilité, cette clairvoyance, ce don-là, les dons de prémonition, de ressentir les choses avant qu'elles arrivent. Vous voyez, donc c'est possible que ça s'accentue. Donc soit vous êtes quelqu'un qui travaille dans ces énergies médium, voyantes, vous voyez, mais il y a une augmentation de ces vibrations ici au niveau de cette sensibilité, de ces dons. Pensée positive. Votre futur bonheur prend forme. Mais oui, la naissance, le début de quelque chose qui va vous guider vers beaucoup de bonheur et de la joie ici, mes chéris. Il y en a deux qui voulaient... Bon, on va prendre les deux. Et puis on va prendre une troisième. Alors, nous avons la 7 de bâton, donc défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Les combats, hein, c'est encore une fois cette notion où effectivement il ne faut pas vous laisser faire. Ne vous laissez faire, ne vous laissez pas faire quoi qu'il arrive ici, hein, que ce soit un refus qu'on vous fait alors que vous êtes dans vos droits, mais insistez, recommencez, mettez-vous devant, voilà, vous voyez, donc défendez-vous quoi qu'il arrive ici et ayez confiance à un aboutissement positif hein, ici surtout. Défiez ceux qui sont au pouvoir. Donc, il se pourrait que vous ayez un rendez-vous important au niveau administratif. Vous y allez et puis on vous refuse quelque chose ou on vous fait poireauter encore et encore. On vous fait revenir pour les mêmes papiers. Vous voyez, donc résistez à ça en fait. Vous voyez, c'est ça le message aussi pour certaines personnes. Détermination, force et courage.
On a la 9 de denier, donc profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter s'acheter quelque chose de spécial, à travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude, enfermement, la solitude ici, donc ça veut dire, là ça allait en plus tout à l'heure avec, c'était avec la carte de la naissance ou plus, je me souviens plus. Donc, du coup, là, c'est encore une fois par rapport à vos richesses, hein. C'est par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous construisez. Supposons que vous avez gagné une somme d'argent, ben, une grosse prime que vous recevez, hein. Vous avez envie de partager ça avec des gens autour de vous, sauf que ben, voilà, ça peut attirer la jalousie. Donc oui, c'est ça aussi, cette solitude en fait. Gardez certaines choses pour vous, certains bonheurs pour vous aussi. Vous voyez, c'est ça aussi. Donc oui, vous allez pouvoir profiter des fruits de votre labeur, des fruits de votre travail ici acharné surtout. Donc il y a quelque chose de spécial ici hein, qui arrive, hein. Donc une opportunité, un cadeau, vraiment ici, hein. Mais on a cette acquisition d'abondance, peut-être par rapport à votre projet maison, par rapport au fait de finir aussi hein, des travaux et que vous allez pouvoir emménager aussi, hein. Et ici, nous avons la 8 d'épée, donc l'illusion d'être prise au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action, prenez votre vie en main dès maintenant. Donc oui, des fois, on a des craintes, des fois, on a des peurs hein, qui sont pas fondées, parce que ça veut dire que ben, on a peur pour l'avenir, on a peur d'échouer, on a peur qu'on nous refuse quelque chose, alors que l'événement n'est pas encore passé. Donc souvent comme ça, quand on réfléchit comme ça, quand on passe comme ça, on se bloque déjà. Ce qui est important, c'est vraiment, bon, même si vous dites, bon, il est fort possible qu'on me refuse ces situations parce que je n'ai pas les compétences, mais dites-vous quand même, si vous faites le pas d'y aller, c'est que vous avez envie qu'on vous prenne, vous avez envie que ça soit validé, vous avez envie que ça évolue. Et bien restez sur l'aspect positif. Dites-vous que rien n'est impossible. Vous voyez, et donc on a quand même quelques préoccupations qui peuvent être là, hein, d'où l'enfermement ici. Vous avez envie de vous isoler, de prendre vos distances, de passer du temps seul aussi. Hein, c'est quelque chose qui peut être là aussi. Mais surtout, voilà, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de passer à l'action, vous voyez, ici. N'ayez pas peur de passer à l'action. On vous bloque quelque chose et dont vous avez droit. Eh bien, allez-y, râlez s'il faut. Des fois, il faut râler. Des fois, il faut sortir de sa zone de confort et dire stop. Vous voyez? Donc, c'est une situation qui peut, en tout cas, être là. Alors, message des anges. Alors des fois on me dit que je parle vite et je m'en rends compte des fois mais en fait c'est moi je suis comme ça, je suis tout le temps speed, je suis tout le temps je suis pleine d'énergie en fait, vous voyez, donc je fais tellement de choses à la fois, je peux faire plusieurs choses à la fois dans la journée et je suis tout le temps comme ça en fait. Donc c'est moi, c'est mon énergie qui est comme ça, donc des fois oui effectivement je parle vite, mais c'est voilà, c'est moi, je peux pas, c'est pas que je peux pas parler doucement, mais du coup je sais pas. Voilà, donc si jamais, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous trouvez que je parle vite ou pas. J'essaierai de faire un effort là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Réfléchir et faire le point. Donc vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. C'est ça, hein, cette solitude-là en fait, hein. Prenez du temps pour vous, prenez du temps vraiment pour analyser en fait ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer, pour évoluer, pour dépasser les blocages. Vous voyez, donc on voit qu'il y a il y a un temps de pause ici. Il y a un temps de pause, un temps de réflexion ici hein, qui sera nécessaire pour vous permettre du coup d'évoluer. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. À chaque fois que je lis cette carte, je bloque toujours sur ce mot parce que des fois j'ai du mal à lire des mots comme ça compliqués. Donc oui, tirer profit des différences.
Il se pourrait effectivement que vous soyez confronté à une personne qui pense différemment, qui agit différemment, qui voit les choses différemment. Donc du coup, ben voilà, vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise par rapport à cette situation. C'est peut-être aussi une situation au niveau du monde, tout simplement. Vous vous sentez différente en fait par rapport à ce qui se passe. Vous avez du mal à trouver votre place peut-être dans ce monde, vous voyez. Mais malheureusement, le monde est fait ainsi. Il y a plein tout le monde est différent, chacun a son caractère. Et c'est vraiment trouver un moyen de suivre votre chemin tout en acceptant voilà, toutes ces facettes-là de la vie et avancer. Donc, voilà, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'association, de vous associer avec une personne aussi, pour faire un travail en commun aussi. Soit à votre compte, soit vous mettez à deux pour ouvrir ou gérer une entreprise. Ça peut être aussi au niveau sentimental, vous rencontrez une personne mais qui est différente de vous, qui voit les choses différemment. Donc vous avez du mal un peu à cerner la personnalité. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Mystère divin. Donc vous, on voit qu'il y a un travail spirituel à faire ici quand même pour vous. Donc vous avez cette connexion qui est là. Mais je vois que voilà, il y a un besoin peut-être d'un alignement au niveau de vos énergies ici. Donc de vous ancrer à la terre pour dissiper un peu les peurs et les inquiétudes ici. Donc oui, donc aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Ça peut nous parler d'un rituel de purification, d'une méditation pour équilibrer vos chakras, vos centres énergétiques. Mais il y a un besoin effectivement de faire un travail peut-être là-dessus. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est ce que je vous disais. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça veut dire que le monde peut nous paraître chaotique. Vous voyez soit vous avez de la chance d'être dans un pays où effectivement il n'y a pas de guerre, il n'y a pas la famine et tout, donc il faut s'estimer heureux, c'est vrai vraiment, même si on a des difficultés qui sont autres. Mais malheureusement, soit vous prenez trop les choses à cœur et vous dites mais c'est pas possible, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait tellement de malheurs comme ça, vous voyez. Et du coup, c'est des choses que vous aspirez et qui vous mettent à mal en fait. Vous voyez, vous absorbez la douleur du monde. Elle ne vous appartient pas cette douleur du monde. Bien qu'on soit tous connectés au monde, mais cette douleur n'est pas la vôtre. Vous voyez, donc vous, ce que vous devriez faire, c'est vraiment poursuivre votre mission, poursuivre votre chemin. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme si ces situations n'existent pas. Loin de là. Ce qu'on peut faire, c'est prier. Ce qu'on peut faire, c'est allumer une bougie pour la paix dans le monde. Prier pour la paix dans le monde. Mais pas en fait ressasser, enfin, du moins ressentir et prendre la douleur pour soi-même. Bien que c'est pas évident parce que soit vous êtes très sensible, vous ressentez tellement les choses que bon c'est pas évident, mais il y a un travail à faire là-dessus. Donc l'ancrage pour vraiment vous ancrer à la terre et vous dire bon en fait dans le monde c'est comme ça et moi j'y peux rien. Donc je vais avancer sur mon chemin tout en essayant voilà de rendre ma vie meilleure. Alors, intervention divine, magnifique, extraordinaire. Donc, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc oui, bien sûr, vous aspirez à des grandes choses, vous avez envie de réussir, comme tout le monde, bien sûr, mais on vous dit bien qu'effectivement, peut-être que pour le moment, les blocages peuvent avoir un lien avec les situations mondiales, ou par rapport à votre pays, ou effectivement, ben voilà, parce que dans l'environnement où vous êtes, il n'y a pas le public qu'il faut, la clientèle qu'il faut par rapport à ce que vous avez à offrir, vous voyez. Mais vous allez finir par récolter les fruits de vos efforts. Tout fonctionne par cycle. Vous voyez, donc tout fonctionne par cycle ici. Donc chaque chose a son temps et l'univers se manifestera lorsque vous serez prêt à accueillir ce qui vient après pour vous.
Donc croyez en vous, croyez en l'univers. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un alignement aussi ici avec le mystère divin. Vous voyez, donc alignez-vous hein, sur vos énergies, pensez à la méditation, la relaxation, le lâcher prise. En fait, hein, sur tout ce poids-là que vous portez, hein, ce stress, ces inquiétudes, c'est une lourdeur hein, quand même. Hein. Donc voilà, débarrassez-vous de ça, alignez-vous. Et puis vous allez voir que l'univers va agir pour vous permettre ici d'avancer, pour vous permettre d'accueillir toute cette abondance qui vous attend, de la joie, du bonheur, la réalisation de vos projets, si c'est au niveau sentimental, vous voyez. Mais voilà, demeurez confiant. Voilà mes chéris ce que j'ai pour vous hein, pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.